Je suis Chantal Dutremble, experte utile et spécialiste Octopus. Il me fait plaisir de vous donner un aperçu de la nouvelle solution automatisée de gestion des accès, disponible à partir de la version automne 2012. Dans un premier temps, je vais expliquer brièvement certains concepts relatifs à la gestion des accès. Dans certaines entreprises, il y a des niveaux d'accès créés à l'extérieur du département TI par un service interne. Par exemple, le service de la comptabilité pour l'accès au système comptable. Une gestion des accès efficace doit considérer l'ensemble des intervenants qui fournissent les accès aux utilisateurs dans le cadre de leurs activités journalières. Dans Octopus, la solution de gestion des accès consolide toutes les demandes d'accès au même endroit et génère des tâches au groupe d'intervenants concernés, qu'ils fassent partie de l'équipe informatique ou non. Voyons tout ça plus en détail. Octopus se sert du module Configuration pour faire la gestion des accès, en incorporant comme type de CI les accès et les profils. Ce sont les relations entre profil et accès qui déterminent les accès de base et les accès optionnels pour chaque profil. Vous avez ici une représentation générique simple de deux profils construits à partir d'un ensemble d'accès. Voici un exemple plus concret de profil. Pour les besoins de cette vidéo, nous utiliserons le profil Vente qui contient des accès de base dont certains doivent être donnés par le groupe informatique et d'autres par le département des ventes. Pour bien vous montrer la solution, rien ne vaut un exemple concret et nous avons choisi de vous présenter l'arrivée d'un nouvel employé. Voici l'illustration d'un processus d'exécution d'accès à partir du moment où un nouvel employé est inscrit dans le système de ressources humaines. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour mieux consulter le diagramme. Essentiellement, voici comment ça fonctionne. Un lien avec le système RH permet à Octopus de détecter l'ajout d'un employé. Ceci crée automatiquement une fiche utilisateur. D'autres informations sont transférées telles que le site, le département, le supérieur immédiat, la date d'embauche. Ensuite, un avis par courriel est envoyé au supérieur immédiat pour l'inviter à soumettre un formulaire pour ce nouvel employé, ce qui contribue à démarrer le processus de création d'accès plus rapidement. Une fois le formulaire soumis par le gestionnaire, des notifications sont envoyées par courriel au groupe responsable de créer les accès. S'il s'agit d'un groupe TI, les intervenants recevront la tâche directement dans Octopus, tandis que les intervenants externes y accéderont par le portail web. Chaque fois qu'une tâche d'octroi d'accès est complétée, le lien entre l'accès et l'utilisateur est automatiquement établi dans Octopus. Débutons notre scénario par un exemple du courriel envoyé au supérieur immédiat suite à l'ajout d'un employé dans le système RH. Le gestionnaire n'a qu'à cliquer sur le lien menant au portail web pour accéder au formulaire « Nouvel employé ». Une fois dans le portail web, le gestionnaire sera positionné sur le formulaire correspondant au profil de l'employé. Ceci est possible grâce à une table de correspondance prédéfinie qui identifie le profil selon le site et le titre de l'employé. On peut voir les accès de base présélectionnés et le gestionnaire n'a qu'à choisir le ou les accès optionnels si nécessaire. Tous les accès sélectionnés généreront automatiquement des tâches d'accès et des notifications par courriel seront envoyées au groupe responsable. Vous avez ici un exemple de courriel notifiant le directeur des ventes qu'il doit créer un accès à l'application Salesforce. Comme il ne fait pas partie d'un groupe TI, le directeur a été identifié comme étant un intervenant externe dans sa fiche utilisateur afin de pouvoir recevoir des tâches. En cliquant sur le lien, il accède directement à sa tâche sur le portail web. Voici la tâche en question. Remarquez l'onglet Tâches présent sur le portail web, exclusif aux intervenants externes ou aux intervenants internes TI. Elle contient toutes les informations pertinentes pour l'intervenant. Il a plusieurs choix ici. L'utilisation est très intuitive et demande peu de formation. Il peut, entre autres, ajouter une activité qui lui permettra de consigner de l'information.
Il a le loisir d'envoyer l'activité soit par courriel au demandeur ou la rendre visible sur le portail web. De cette page, il peut même marquer la tâche complétée et cette action créera dans Octopus une relation entre l'utilisateur et Salesforce. Nous avons ici un exemple des accès en relation avec un utilisateur. Le nouvel utilisateur est associé à 3 accès qui ont été octroyés conjointement par le groupe TI et par le directeur des ventes. Aussi, il est possible d'afficher la liste des utilisateurs pour un accès donné. Voyons d'autres applications de la gestion des accès. La création de profils n'est pas la seule façon de présenter les accès. On peut aussi les grouper par catégorie et les présenter sous cette forme dans un formulaire. L'application est idéale dans le cas d'une demande pour un changement d'accès. Voici un exemple d'un formulaire changement d'accès qui présente les accès par catégorie. Le demandeur ouvre la catégorie pour pouvoir cocher les accès voulus. À la soumission du formulaire, les tâches d'accès sont générées automatiquement. Octopus gère aussi les retraits d'accès appliqués par exemple lors du départ d'un employé. Il se sert des relations déjà établies entre l'utilisateur et les accès pour générer les tâches de retrait d'accès. Lorsqu'une date de départ est entrée dans le système RH pour un employé, Octopus crée la requête de départ et envoie un courriel au supérieur immédiat pour qu'il confirme la disposition des données de l'utilisateur si elles diffèrent de la politique habituelle. Vous voyez ici un exemple de courriel. Au même moment, les groupes responsables des accès reçoivent une notification par courriel pour qu'ils retirent les accès. Un lien au portail web leur permet d'accéder à la tâche. L'intervenant prend en charge la tâche et l'exécute. Une fois marqué complété, Octopus retire automatiquement le lien entre l'utilisateur et l'accès. La gestion des accès dans votre organisation peut être appliquée différemment. Tout dépend de votre contexte. Il se peut que vos besoins soient plus simples et la solution peut s'adapter à cette réalité. Le scénario présenté ici visait à vous démontrer la flexibilité de la solution et les bénéfices qu'elle peut apporter. Mais vous devez savoir que son application exige certains prérequis. Vous devez avoir la version automne 2012, c'est-à-dire la version 3.6 et plus, pour l'appliquer. Vous devez avoir déployé le portail web, parce que les tâches d'accès ne sont générées qu'en passant par le formulaire web. Et vous devez vous assurer qu'il y a une collaboration complète des intervenants externes, parce que tout accès octroyé en dehors de la solution ne sera pas visible dans Octopus et pourrait être vu comme un accès non autorisé par un vérificateur. Pour de plus amples informations, je vous invite à lire l'article wiki « Solutions automatisées de gestion des accès, document de référence ». Si vous désirez discuter de l'introduction de la gestion des accès dans votre organisation avec un spécialiste Octopus, je vous invite à communiquer avec notre centre de service au 514-832-5975. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée.